Voilà, c'est parti pour la boucle, plus de 315 km. Voilà, on arrive bientôt à notre première étape, le col de Bellevue. 81%. On y est. On est dans le planning prévu. Donc là, nous entamons la descente. Bon, on l'a déjà entamé depuis pas mal de temps, mais la descente vers Saint-Pierre. Arrivé en bas, on prendra la direction de Saint-Joseph. Magnifique, il fait beau. Bon, vous reconnaissez tous. On arrive, dépasser le tampon, on arrive sur Saint-Pierre là. Grande descente qui permet de régénérer pas mal. Là je suis à 86%. Donc prochain arrêt, prochain point, ça sera Vincent d'Eau. Allez, un petit passage en musique. Là on est dans le Sud Sauvage, on est au Baril là en ce moment. On se dirige vers le Tremblay. La prochain arrêt, ce sera le restaurant La Casse Volcan. Donc voilà, là le Baril, je suis à 80% de batterie. Donc depuis Saint-Benoît, j'ai dépensé donc 20%. Pour régénérer dans la descente, bien entendu. Là pour l'instant, je me stabilise. Voilà, route des Laves, on traverse chemin de coulée. 75%. J'ai à peu près 7 à 8% d'avance sur le logiciel Better Route Planner. Arrivé avec 72%, le planning me disait 62%, donc j'aurai normalement 10%, je suis 10% au-dessus de ce qui est prévu. C'est bon signe, mais bon, pour l'instant, faut rester prudent. Profitez bien de votre journée, moi je profite de la mienne. Voilà un petit point de situation à Saint-Benoît. J'ai fait presque un peu moins de 150 km. Je suis un peu moins de la moitié. Il me reste 66% de batterie. Saint-Denis, prochain arrêt. Donc on va tourner au régulateur, tranquille. Pour l'instant j'ai mis le régulateur à 100. Enfin, c'est le grand 8, j'avais envie de le faire. Vous savez, quand on est barjot, donc il fait toujours très beau, très ensoleillé comme vous pouvez le voir, c'est très agréable. Ça fait 3h12 que je roule depuis ce matin, quand même. 152 km, 13 kWh au 100 de consommation sur le trajet effectué.
profiter du soleil de l'Est, c'est suffisamment rare pour que vous puissiez en profiter. Alors le point de situation de Saint-Denis, là j'arrive sur le Barachois, je suis à 59%, 183 km de roulé, 12,4 de consommation. Vous êtes arrivé. Voilà, donc il me dit je suis arrivé, c'est très bien. Ça fait 3h47 que je roule et j'en suis à 187 km sur la route du littoral. Voilà un point de situation tout de suite après Saint-Paul. Là on commence la descente entre guillemets vers Saint-Pierre. Je suis à 47% de batterie. J'ai fait 221 km, 4h17 de route. Je suis à 12,9 de consommation. Bon ben voilà, quasiment de retour sur Saint-Pierre. Je suis à 41% restant d'autonomie en batterie, 185 km. Je suis à 12,3 kWh au 100 km. Je suis même surpris de voir qu'il en reste autant. Je pensais arriver ici aux alentours de 20-25% et je m'inquiétais de la remontée par le tampon jusqu'au col de Bellevue. Les estimations étaient à 23%, je suis à 40%. Ma petite Leaf, ma Nissan Leaf E+, avec une batterie de 62, a pu faire le Grand 8. Alors c'est quoi le Grand 8 hein, vous l'avez vu, je pars de Saint-Benoît, Saint-Pierre, Saint-Joseph, de nouveau Saint-Benoît, Saint-Denis, Saint-Pierre et je rentre par les plaines à la maison. Normalement ça devrait faire 320 km à peu près, hein, sensiblement. Donc, voilà la montée du tampon qui est assez énergivore, il faut reconnaître. Là la jauge descend bien. Je suis à 41 il y a 1 km, là je suis plus qu'à 37. Ça descend bien, c'est vrai que cette côte elle consomme et on le voit quand on fait les essais avec Stator. Cette montée, elle pénalise pas mal, les électrifiés réunionnais le savent. J'étais censé arriver à 1%, je suis arrivé avec 18%. Non, 16%. Très bien. Donc voilà, celle nous a permis de faire ça. Hein. On ne pense pas nécessairement, à chaque fois on parle toujours des mêmes marques. Et Nissan Leaf, c'est tout à fait capable de le faire, largement même, puisque bon, je vous avoue que je ne m'attendais pas à réussir aussi largement. Hein. J'ai été moi-même surpris, mais tant mieux. Donc voilà, donc maintenant, direction Saint-Benoît, on va redescendre. Je suis à 16%, 15 ans de moyenne, 290 km, 289,2, 5h27 de route. Ça y est, arrivé après 6h09 de route, 320 km, consommation moyenne de 12,7, donc le Grand 8 a été fait, et dans de belles conditions. Il me reste 22% de batterie. Mais voilà, c'est fait. Donc, oui, on peut le faire. Et ma Nissan Leaf, je suis même surpris parce que 320 km, 22% restant, ça m'annonce 91 km encore d'autonomie. Donc on est largement au-dessus des 400 km pour du 385 annoncé. Comme ça, le WLTPI, il est différent des autres parce que les températures sont bonnes, parce qu'il y a de la régénération dans les descentes, parce que les routes sont limitées. Alors je reconnais, je n'ai pas dépassé les 100 km/h sur la 4 voies,